Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous présente cet avis pour la commission Libé, qui est au fond sur la proposition de règlement établissant le Fonds Asile et Migration. Chers collègues, l'objectif général du Fonds Asile et Migration, comme d'ailleurs tous ceux du cadre financier pluriannuel, vise à fournir un appui financier et technique aux États membres en vue de construire une gestion durable des défis liés à l'asile, à la migration et aux frontières extérieures. L'article 80, vous le savez, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exprime précisément que ces politiques communes sont fondées sur un double principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre États membres. Le Fonds Asile et Migration, qui vise à concrétiser cette approche globale, doit être financé par le biais d'une enveloppe substantielle sur la période 2021-2027, afin de faciliter son déploiement de manière juste, efficace et diligente. Un accent devra être mis sur les ressorts en termes d'intégration des réfugiés, qui doit conserver la résonance principale face à un durcissement de la politique des retours. Alors, l'architecture même du fonds et ses finalités feront l'objet de discussions en commission Libé, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai pris contact avec Myriam Dalli, qui est rapporteure sur le fonds, sur ce dossier, et qui a répondu à ma suggestion d'être étroitement liés et de nous partager les travaux successifs des deux commissions en vue d'une réelle coopération entre commissions parlementaires. Ainsi, j'ai souhaité, dans ce projet d'avis, insister sur 3 points. Le premier point, bien sûr, c'est la nécessaire mise à jour des montants proposés par la Commission via une transposition des prix courants en prix constants. Et d'ailleurs, je dois dire à cet égard qu'il y a une erreur de frappe dans le projet d'avis, puisque, bien sûr, l'amendement en page 5-6 signale que l'enveloppe de 10 milliards 415 millions d'euros en euros constants devient une enveloppe de 9 milliards et non pas de 200 000 millions d'euros. Voilà. Et donc, je signale cette erreur, bien sûr, à la lecture du document. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le rappel nécessaire à ce que soit intégré dans toutes les politiques et initiatives coulant du cadre financier pluriannuel prochain, donc 2021-2027, les objectifs de développement durable des Nations Unies, des engagements clairs en matière d'intégration de la dimension du genre, d'égalité des sexes et une augmentation des dépenses horizontales liées au climat à 30% dès que possible et au plus tard en 2027. Enfin, en dernier point, une insistance sur l'indispensable nécessité de faciliter et surtout d'accélérer l'accès aux fonds pour les entités infranationales, c'est-à-dire les autorités régionales, locales, qui jouent un rôle clé dans la conception et la mise en place des politiques d'intégration des réfugiés sur nos territoires. Vous savez que les collectivités locales s'engagent énormément aussi sur l'accueil des réfugiés et que beaucoup d'entre elles aujourd'hui souhaitent voir s'articuler avec d'autres politiques soutenues au niveau communautaire, comme le développement des zones rurales soutenues par la PAC. Quelques mots enfin concernant le timing d'adoption de ce fonds. Il serait malencontreux, selon moi, de précipiter l'adoption des bases légales découlant du nouveau cadre financier pluriannuel, particulièrement si aucune décision formelle sur les chiffres dont nous disposerons n'est apportée par le Conseil et sur le CFP lui-même. Voilà, je me réjouis bien sûr d'entendre les shadow rapporteurs et du travail à venir avec eux, et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame le rapporteur. S'agissant